جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي الله سبحانه وتعالى دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم. La sourate 42 Ashura verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a shara'a lakum, il vous a légiféré, il a légiféré pour vous. Minat dini, ah oui, dans la nuskha, dans l'édition, il y a fit dini. En fait, c'est une erreur, voilà. Donc, minat dini, de la religion. Ma wassa bihi, ce dont il a conseillé, qu'il a recommandé à Nuh, Sayyidina Nuh alayhi salam. Wallazi, et ce dont awhayna ilayka, nous avons révélé à toi. Wa ma wassayna, et ce dont nous avons recommandé, nous avons conseillé bihi, ce dont nous avons conseillé, nous avons recommandé à Ibrahim, Sayyidina Ibrahim wa Moussa, Sayyidina Moussa wa Isa, Sayyidina Isa wa salam. C'est quoi? An que. Donc le an là, c'est tafsiriyya. Donc c'est pour expliciter. C'est quoi cette recommandation-là? C'est qu'est-ce qui a été révélé? C'est quoi cette légifération? Qu'est-ce qui a été légiféré? C'est quoi cette législation? C'est Aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Aqimuddin, dressez la religion, mettez-le debout. Wala tatafarraqu fihi, et ne vous dispersez pas à son sujet. Donc, voilà. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité donc ceux qu'on appelle les ulul azm min ar-rusul. Donc ce sont les gens de la grande détermination ou de la grande résolution parmi les prophètes alayhi salam. Ils sont au nombre de 5. Voilà, qui sont dans les sommités, des sommités, des sommités, des sommités. Voilà. C'est-à-dire que au sommet, ce sont eux qui sont là-bas. Ce sont les toutes meilleurs de la création de tous les prophètes. Parce que les prophètes, alayhi salam, les 124 000, envoyés et messagers et envoyés, sont ceux qui sont les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa réalité intrinsèque et dans sa spiritualité. Et les 5 là sont ceux qui sont les plus grands. Voilà, ce sont les piliers même de la prophétie des prophètes. Alors, ils sont au nombre de 5, comme les prières sont au nombre de 5. Voilà. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est donc le meilleur. Donc c'est lui-même l'origine de tous. Et il y a les 4 autres. Donc Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa et Sayyidina Isa alayhi salam. Donc il les a énumérés dans leur ordre chronologique. Sinon, le meilleur d'entre eux, à part le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Sayyidina Ibrahim alayhi salam comme étant son ami intime. Et après, il y a Sayyidina Moussa alayhi salatu salam, celui dont on avait donné la Torah, la Taurat, et que ces livres-là, comme le Coran a dit, qul fa'tu bi kitabin ahda minhuma attabi'hu. Dit, si vous voulez, vous m'amenez 2 livres qui sont meilleurs que ces 2-là, c'est-à-dire le Coran et la Torah, je vais le suivre. Donc le meilleur des versets, comme le Coran a dit, le meilleur des livres révélés, c'est le Coran et après il y a la Torah. Et
la Torah a été donnée donc à ce noble prophète, cet honorable prophète, alayhi salatu wassalam, à l'occurrence Sayyidina Moussa, alayhi salam, et avec tout ce qu'il a rencontré avec Pharaon et toutes les épreuves qu'il a subies et qu'il a supportées, donc des fils d'Israël, donc de son propre peuple. Voilà, donc des enfants d'Israël. Donc tout ça, ça explique sa grandeur et sa suprématie. Et après, la divergence se trouve entre Sayyidina Isa alayhi salam qui est Ruhullah ou l'esprit d'Allah. Bon, donc c'est une appellation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a appelé ainsi dans son Coran. Et c'est aussi Kalamullah ou Kalimatullah, la parole d'Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Donc c'est ça, c'est que le Coran a dit. Donc il dit que c'est une parole que nous avons projeté donc sur Sayyidat Maryam alayhi salam, et c'est un esprit qui venant aussi de lui, c'est-à-dire d'Allah. Et Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam donc a aussi rencontré beaucoup d'épreuves et il est appelé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a été créé de la parole d'Allah, kun, soit, et il est. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle la parole d'Allah. C'est le verbe en fait. Voilà. Comme il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Sayyidina Isa alayhi salam auprès d'Allah, c'est exactement comme l'exemple de Sayyidina Adam alayhi salam. Il l'a créé de terre, puis il a dit soit et il est. Voilà. Donc Sayyidina Isa alayhi salam donc a on lui dit c'est un esprit aussi parce qu'il y a l'esprit fidèle qui est venu et qui lui a insufflé, donc qui a apporté le souffle divin donc à Sayyidat Maryam alayhi salam. Donc c'est pour ça parce que lui il a été créé de l'ovule et de l'esprit en fait. Voilà, il n'a pas été créé comme les autres humains de spermatozoïdes masculins, voilà, et de l'ovule féminin, ce qui constitue l'œuf. Non, lui il a été créé de cet esprit. Donc il y a une part de l'esprit de lui. Voilà, il est humain, en même temps il est il est d'ordre de l'esprit en fait. Voilà, alayhi salam. Et donc c'est ce qui explique qu'il a été envoyé en tant que prophète alayhi salam avant qu'il atteigne même l'âge de 40 ans. Voilà. Avant qu'il atteigne même l'âge de 40 ans. Et voilà. Et donc il a... Voilà. Donc Sayyidina Isa alayhi salam, donc et après il y a Sayyidina Nuh alayhi salam, donc qui lui aussi, tout le monde le sait, a rencontré le peuple le plus ingrat, le peuple le plus rebelle, comme le Coran a dit wa qawma Nuhin min qablu innahum kanu azlama wa atgha. Donc et le peuple de Sayyidina Nuh alayhi salam, avant nous aussi nous les avons anéantis, et ce sont ceux qui sont les plus injustes et ceux qui sont les plus ingrats, les plus rebelles. Voilà. Et donc c'est dans cet ordre que ces cinq sont venus, et il y a une divergence entre les deux derniers. Voilà, qui est le mieux entre Sayyidina Isa et Sayyidina Nuh alayhi salam. Mais la plupart des savants mettent Sayyidina Isa alayhi salam devant. Voilà.
Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui a donné les évangiles. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد